Clémentine Célarié et son associé rival vont se pencher sur le cas d'un bébé secoué, sur celui d'une transmission volontaire du VIH ou encore sur les violences d'une femme sur son mari. Philippe Leroux /FR2 Malgré des héroïnes résolument comiques, la série judiciaire Le Bowitz contre Le Bowitzos, dans cette deuxième saison, des intrigues délicates en résonance avec l'actualité est traitée, son manichéisme. Je ne voulais pas au départ faire de la télévision. Je craignais de me mettre en prison, de ne jouer que sur un mode linéaire. Il a fallu 1 an de discussion pour que les producteurs de Le Bowitz contre Le Bowitz me convainquent de signer, se remémore Clémentine Célarié. Pourtant difficile d'imaginer une autre actrice pour incarner Paul, l'héroïne entière et excessive de la série judiciaire de France 2. Fiction qui met face à face 2 avocates ayant eu successivement le même mari, prématurément décédé, et contraintes de reprendre ensemble le cabinet du défunt. Avec en moyenne 4 millions de spectateurs lors de cette première saison, le feuilleton revient pour 8 épisodes inédits. Paul Le Bowitz semble rasséréné, le pire a été évité, le cabinet a échappé à la débâcle annoncée. Son associé historique Varnier, Michel Jonas, est même en liberté conditionnelle. Mais le fragile équilibre vole en éclats lorsque Paul retrouve Irène Le Bowitz, Caroline Anglade, piste noire. La très jeune veuve revient de congé maternité, est en plein baby blues, se montrant incapable de s'occuper de son enfant. Mettant temporairement de côté son animosité pour son ex-rival, Paul va se transformer en mère de substitution, tout en embarquant le cabinet dans des dossiers explosifs. Lire aussi, Clémentine Célarié, Le Bowitz contre Le Bowitz sort des sentiers battus dans cette saison. Il y a une mise en danger sur le plan personnel et professionnel. On va plus loin dans la transgression, en évoquant des tabous comme l'absence d'instinct maternel chez Irène, pointe Clémentine Célarié. Les affaires que traitent Paul et Irène sont ancrées dans l'actualité mais loin du côté bien pensant. Les 2 à du barreau vont ainsi se pencher sur le cas d'un bébé secoué, sur celui d'une transmission volontaire du VIH ou encore sur les violences d'une femme sur son mari. Crépage de chignon Le Bowitz contre Le Bowitz a la sagesse de ne pas chercher de résolution à tout prix. Évitant le manichéisme, la série ose des dénouements frustrants où aucune partie ne prend l'ascendant. Parfois, l'épisode se clôt même sans verdict, respectant le temps de la justice. Au sérieux des dossiers, le feuilleton oppose toujours la rivalité comique, presque pantomimique, entre Irène et Paul. Meilleurs ennemis, meilleurs amis, toujours au bord du crépage de chignon, lorsqu'Irène ne scandalise pas Paul en laissant son bébé dans la salle des scellés. Elle l'exaspère en suggérant de défendre des suspects de terrorisme pour créer le buzz. La série n'existe pas sans le conflit entre ces 2 femmes, admet Caroline Anglade. J'ai adoré ce côté exagéré, quasi italien, renchérit Clémentine Célarié. Un mélange des genres que la série dose de mieux en mieux. La comédienne de 60 ans a obtenu d'être associée au processus de sélection de sa partenaire. En Caroline, j'ai perçu une lumière vraie et bienveillante. Cela nous a permis de commettre les pires atrocités à l'écran. D'ailleurs, on va souvent trop loin dans le délire, explique-t-elle. Son personnage rencontre aussi Cupidon. Paul va en effet nouer une relation avec un jeune détenu, Julien. Les scénaristes planchent déjà, sans attendre les audiences, sur une 3e saison. Les pistes qu'ils nous ont données sont alléchantes, assure enfin Clémentine qui rêve de tourner une scène où son personnage et Irène se déchaînent sur la piste de danse. À bon entendeur,